Dès que l'on rentre dans la forêt, dans ce temple majestueux, on se dénude, on devient un peu plus humble. On est simplement posé devant l'extraordinaire. Et dans ces moments de présence, je me pose souvent la question suivante. Mais qu'est-ce que l'extraordinaire ? Je porte alors mon regard sur les choses les plus simples qui m'entourent. Une simple fleur, un champignon qui est attaché à la branche d'un arbre, un coléoptère qui se faufile à travers des brindilles, un oiseau qui passe. L'extraordinaire, c'est l'éclat d'une réalité plus vaste, qu'on oublie, qu'on ne connaît pas et auquel on n'accède jamais. Ces éclats sont parfois douloureux, parfois ils font peur. Ces émotions naissent de notre aveuglement, de notre enfermement dans notre carapace faite de chair et d'os. Si nous sommes présents à la beauté qui nous entoure, toutes ces émotions disparaîtront dans la brume de l'aube. Après ces moments de silence, le premier pas qui suit est souvent plus léger. Le sac à dos qui nous tiraillait l'épaule et l'omoplate ne nous font plus mal. La sueur qui plaquait notre t-shirt sur la peau n'est plus un problème. Il y a comme un allègement de l'esprit. Face à la vastitude de la nature, petit à petit, émerge en nous une joie profonde. Et le sourire fait plisser nos lèvres. On inspire, on expire, et tout à coup, les choses changent.
Il y a des lieux surprenants. Le voyage nous permet, au hasard des rencontres, d'êtres humains, d'éléments de la nature, mais aussi d'éléments spirituels comme ce joli temple hindouiste de la secte des Malbars, qui se situe un peu en dehors de Sainte-Marie, non loin de Saint-Denis de la Réunion. À ma gauche, l'océan Indien, et à ma droite, un jardin paradisiaque où tout le soin qui est porté à la nature, c'est aussi un soin qui est apporté à l'intérieur de celui qui porte son regard vers la beauté.